Est-ce que votre business est déjà au stade où vous pouvez lever des fonds? Est-ce que vous avez la capacité, est-ce que vous avez les skills nécessaires pour pouvoir gérer une très grosse somme d'argent? Est-ce que vous pouvez gérer de partir de petit à très grand? C'est de ça qu'on va parler dans la vidéo. On a remarqué plusieurs startups, plusieurs entreprises qui lèvent des fonds mais qui n'arrivent pas à gérer ces fonds-là. On a remarqué également sur les réseaux sociaux des fondateurs qui lèvent des fonds et qui regrettent avoir levé des fonds. Si vous êtes sur le point de lever des fonds pour votre business, cette vidéo est pour vous. Je suis web entrepreneur et depuis 2019, j'accompagne les personnes à se lancer dans le business en ligne avec la Chine et la Turquie. J'accompagne les personnes à utiliser Internet pour lancer une activité génératrice de revenus. D'ailleurs, j'ai écrit un e-book avec 50 idées de business à lancer avant décembre. Vous pouvez le trouver en cliquant sur le lien juste en barre de description. Parlons de la levée des fonds. La levée des fonds, c'est une opération financière qui consiste à appeler des personnes à ouvrir son capital pour que des personnes puissent investir dans votre entreprise. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs alternatives pour la levée des fonds. Il y a plusieurs moyens pour lever des fonds. Mais il faut pouvoir savoir ce qui correspond à votre stade, qui correspond au stade auquel vous êtes dans le business. Donc, on va aller crescendo dans la vidéo et je vais vous dire si à ce stade-là, je vous recommanderais de lever des fonds ou pas. Premier stade, le stade idée de business. Vous avez cette idée géniale, vous dites que ça va fonctionner, ça va marcher parce que X fait ça, parce que vous avez observé que telle autre personne le fait et il a beaucoup de ventes. Vous également, vous voulez vous lancer dans cela, mais seulement vous n'avez pas d'argent. L'argent vous freine et ce qui vous vient directement en tête, c'est de lever les fonds pour pouvoir lancer votre business. Non, ne faites pas ça. N'essayez surtout pas ça. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure de la vidéo et vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas le faire. Lorsqu'on est au stade idée, quand je parle de stade idée, je veux dire que vous avez juste l'idée dans la tête, vous ne l'avez pas encore écrite, vous ne l'avez pas encore testée, vous n'avez pas encore testé le marché. Vous ne pouvez pas mesurer les risques de si oui ou non le business va fonctionner. Sur quelle base est-ce que vous allez donner des garanties aux investisseurs? Parce que les personnes mettent l'argent pour que ça fonctionne, les personnes mettent l'argent pour avoir un bénéfice. Donc, quels sont les chiffres qui prouvent qu'effectivement ça va fonctionner? Quand vous êtes encore au statut idée, je préfère, du moins je vous conseillerais de pouvoir travailler quelque part, avoir un emploi, lever vous-même vos propres fonds et lancer ce business-là, au moins pour le tester et pour pouvoir voir les difficultés que vous avez. Donc, vous pouvez travailler quelque part, vous pouvez faire une épargne, vous pouvez faire une tontine pour lancer ce business, peu importe le moyen que vous allez choisir. Lorsque vous êtes encore au stade idée, levez vos propres fonds. Maintenant, vous avez levé vos propres fonds, vous avez lancé ce business-là, vous avez validé le business model. Et valider le business model, ça veut dire qu'on a testé le business, on a mis le produit ou alors le service sur le marché et il y a eu le client. Le client, en fait, qui achète de votre article ou de votre service, c'est lui qui valide votre idée de business. C'est lui qui vous confirme qu'effectivement, il y a une demande, il pourrait avoir une demande. Maintenant, il faudrait que la demande grandisse. Donc, on n'est plus au stade idée, maintenant, on est au stade de validation du business model par le marché. Donc, s'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a une demande, ça veut dire que c'est un produit qui peut être intéressant. Maintenant, vous avez lancé le business. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est d'observer les difficultés que vous rencontrez et d'observer le chiffre d'affaires que vous faites, si c'est crescendo ou pas. Vous pouvez vous donner un délai de 6 mois pour observer si effectivement ça fonctionne ou pas. Et ce sont les chiffres concrets qui vont parler, pas des estimations, pas des probabilités. Les chiffres vont parler, vont vous dire est-ce que mon affaire marche ou pas. D'autres personnes même se donnent un délai d'1 an, 2 ans, parfois 3 ans
pour trouver la recette qui va faire que la mayonnaise prenne effectivement et que les chiffres aillent uniquement crescendo. Lorsque vous êtes donc à ce niveau-là, que vous avez stabilisé, que peut-être chaque fin du mois, vous avez un chiffre d'affaires de 2 000 euros, je ne sais pas, de 3 000 euros, de 4 000 euros, de 1 million, 2 millions, 3 millions, et qu'il y a une chaîne de valeur dans votre business, il y a quelque chose dans votre business qui dépend d'une autre entité et que si vous avez cette chaîne de valeur-là qui dépend uniquement de vous, votre chiffre d'affaires peut doubler, tripler ou quadrupler. À ce moment-là, si vous avez besoin de fonds, vous pouvez vraiment de façon très prudente lever des fonds. Qu'est-ce que j'entends par de manière très prudente? Vous n'allez pas passer de 1 million à directement lever 200 millions, 300 millions. Est-ce que vous avez déjà pu gérer 2 000 euros avant de passer à 500 000 euros? Parce que le problème avec l'argent, c'est que ça fait changer les gens en fait. Vous ne savez pas la personne que vous allez devenir si on vous met 500 000 euros du jour au lendemain dans le compte. Vous ne savez pas les personnes que vos collaborateurs vont devenir si du jour au lendemain elles se retrouvent très très riches. Est-ce que vous savez gérer une équipe de 100 personnes? Alors on y va crescendo. On y va par rapport au chiffre d'affaires qu'on se fait déjà chaque fin du mois. On y va par rapport à ce qu'on sait qu'effectivement on peut remettre aux investisseurs. Maintenant, au niveau des attentes des investisseurs, il faut savoir que les investisseurs sont très gourmands. Généralement, eux, ils veulent juste mettre l'argent et attendre un bénéfice à la fin du mois. Généralement, ce sont des personnes qui sont peut-être occupées ou alors qui ont beaucoup d'argent mais qui ne savent pas dans quoi investir. Et généralement, les investisseurs ne s'impliquent pas vraiment de façon concrète dans votre affaire. Ça veut dire que vous ayez des difficultés ou pas, que le business fonctionne ou pas, que vous ayez eu des clients pour vos matières premières que vous vendez ou pas. L'investisseur, lui, il attend le bénéfice que vous lui avez promis à la fin du mois. Donc, n'allez pas sur trop d'investisseurs sur votre affaire parce que si vous avez 10, 15, 20 investisseurs sur votre business, ça fait 15, 20 personnalités à gérer, 15-20 personnes à gérer avec des mentalités différentes et ça peut être stressant, surtout quand vous êtes à l'étape d'expansion ou de progression de votre business. Donc, allez-y mollo avec la levée des fonds. Maintenant, par rapport aux intérêts, vraiment, faites-vous entourer. Faites-vous entourer par des professionnels. N'avancez pas juste le 25%, 50%, 100%, 200%, parce que c'est beau de le dire, ou alors parce que vous voulez convaincre les investisseurs au maximum de le faire. Et après, quand ils le font, vous vous rendez compte qu'en leur donnant 25%, vous n'avez rien. Non. Faites-vous entourer. Prenez des conseils en fait. Allez voir des personnes qui ont l'habitude de lever des fonds. Exposez-leur vos chiffres, ce que vous faites déjà et où vous voulez partir. Soyez transparent pour pouvoir être bien conseillé sur le pourcentage que vous pouvez promettre à vos investisseurs. Alors, félicitations, vous avez levé les fonds, l'affaire se passe plutôt bien, le business se passe plutôt bien, vous grandissez plutôt bien. Maintenant, vous êtes à l'étape de maturation. À l'étape de maturation, ce n'est plus n'importe quel investisseur. À l'étape de maturation, vous pouvez faire appel aux bailleurs de fonds. Il y a plusieurs bailleurs de fonds qui recherchent des idées de business qui ont déjà dépassé le stade de idée, qui ont déjà dépassé le stade de expansion et qui sont au stade de maturation. Si vous êtes au stade de maturation, que votre idée est vraiment solide, bien mature et que vous voulez lever des très grands fonds, alors faites-vous accompagner par des cabinets spécialisés qui font ça. Parce que la paperasse est énorme, le temps que ça prend, c'est énorme, mais si votre argent est bien géré, ça peut vous rendre vraiment riche. Mais n'oubliez pas que si des personnes investissent dans votre business, c'est du stress en plus, ce sont des résultats en plus, vous n'êtes plus seul dans votre business et du jour au lendemain, et il y a eu des cas comme ça, du jour au lendemain, vous pouvez complètement perdre votre business. Donc, quand vous levez les fonds, intéressez-vous également à la question juridique. Juridiquement, qu'est-ce que ça implique? À quel niveau est-ce que les investisseurs sont dans mon affaire? Il y a eu des personnes qui ont laissé des investisseurs entrer dans leur business et finalement n'étaient même plus propriétaires de ce business-là. Et oui, c'est possible. Juridiquement, c'est possible. C'est possible qu'on vous arrache un business que vous avez monté, que vous avez pensé, pour lequel vous avez transpiré, je ne sais pas trop quoi.
Et donc, vous allez vous intéresser au juridique. Maintenant, au niveau des attentes des investisseurs, il faut savoir que les investisseurs sont très gourmands. Généralement, eux, ils veulent juste mettre l'argent et attendre un bénéfice à la fin du mois. Généralement, ce sont des personnes qui sont peut-être occupées ou alors qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne savent pas dans quoi investir. Et généralement, les investisseurs ne s'impliquent pas vraiment de façon concrète dans votre affaire. Ça veut dire que vous ayez des difficultés ou pas, que le business fonctionne ou pas, que vous ayez eu des clients pour vos matières premières que vous vendez ou pas. L'investisseur, lui, il attend le bénéfice que vous lui avez promis à la fin du mois. Donc, n'allez pas sur trop d'investisseurs sur votre affaire parce que si vous avez 10, 15, 20 investisseurs sur votre business, ça fait 15, 20 personnalités à gérer, 15-20 personnes à gérer avec des mentalités différentes et ça peut être stressant, surtout quand vous êtes à l'étape d'expansion ou de progression de votre business. Donc, allez-y mollo avec la levée des fonds. Maintenant, par rapport aux intérêts, vraiment, faites-vous entourer. Faites-vous entourer par des professionnels. N'avancez pas juste le 25%, 50%, 100%, 200%, parce que c'est beau de le dire, ou alors parce que vous voulez convaincre les investisseurs au maximum de le faire. Et après, quand ils le font, vous vous rendez compte qu'en leur donnant 25%, vous n'avez rien. Non. Faites-vous entourer. Prenez des conseils en fait. Allez voir des personnes qui ont l'habitude de lever des fonds. Exposez-leur vos chiffres, ce que vous faites déjà et où vous voulez partir. Soyez transparent pour pouvoir être bien conseillé sur le pourcentage que vous pouvez promettre à vos investisseurs. Alors, félicitations, vous avez levé les fonds, l'affaire se passe plutôt bien, le business se passe plutôt bien, vous grandissez plutôt bien. Maintenant, vous êtes à l'étape de maturation. À l'étape de maturation, ce n'est plus n'importe quel investisseur. À l'étape de maturation, vous pouvez faire appel aux bailleurs de fonds. Il y a plusieurs bailleurs de fonds qui recherchent des idées de business qui ont déjà dépassé le stade de idée, qui ont déjà dépassé le stade de expansion et qui sont au stade de maturation. Si vous êtes au stade de maturation, que votre idée est vraiment solide, bien mature et que vous voulez lever des très grands fonds, alors faites-vous accompagner par des cabinets spécialisés qui font ça. Parce que la paperasse est énorme, le temps que ça prend, c'est énorme, mais si votre argent est bien géré, ça peut vous rendre vraiment riche. Mais n'oubliez pas que si des personnes investissent dans votre business, c'est du stress en plus, ce sont des résultats en plus, vous n'êtes plus seul dans votre business et du jour au lendemain, et il y a eu des cas comme ça, du jour au lendemain, vous pouvez complètement perdre votre business. Donc, quand vous levez les fonds, intéressez-vous également à la question juridique. Juridiquement, qu'est-ce que ça implique? À quel niveau est-ce que les investisseurs sont dans mon affaire? Il y a eu des personnes qui ont laissé des investisseurs entrer dans leur business et finalement ils n'étaient même plus propriétaires de ce business-là. Et oui, c'est possible. Juridiquement, c'est possible. C'est possible qu'on vous arrache un business que vous avez monté, que vous avez pensé, pour lequel vous avez transpiré, je ne sais pas trop quoi. Et donc, vous allez vous intéresser au juridique. Le dernier conseil que je vais vous donner, c'est ne vous laissez pas impressionner par l'argent. On est ici pour l'argent, on fait le business pour l'argent, on veut tous l'argent. Mais si vous courez seulement après l'argent et que vous ne regardez pas les résultats que vous allez pouvoir donner derrière, que vous ne respectez pas les promesses que vous avez faites à vos investisseurs, je vous assure que ça peut se tourner en un enfer interminable. Donc, ne vous laissez pas impressionner par l'argent. L'argent est là pour nous servir. On travaille tous pour avoir l'argent, mais allez-y, mollo, allez-y crescendo, sinon ça peut se transformer en un cauchemar vivant. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez lever des fonds, si cette vidéo vous aura inspiré et vous aura donné des informations complémentaires que vous n'aviez pas. Surtout, n'ayez pas peur d'approcher des personnes qui, elles, ont déjà fait le pas de lever des fonds. Demandez-leur des conseils parce qu'il y a une différence, une très grosse différence entre la théorie et la pratique. Pour ma part, je suis Elodie Onana. Ça a été un plaisir pour moi de partager de cela avec vous. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Elodie Onana, sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Et n'oubliez pas, pour toutes les personnes qui ont besoin du e-book 50 idées de business à lancer avant décembre, vous avez le lien dans la barre de description. À la prochaine les boss. Ciao!